Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous parle du sens de variation d'une suite. Alors tout d'abord, revenons sur la notion de sens de variation d'une suite. Alors les suites, je vous rappelle que ce sont des objets mathématiques qui en fait se présentent sous la forme d'une suite de nombres qui ont tous un lien entre eux. Et le lien entre les nombres est donné par soit une formule, quand la suite est définie à partir de l'entier n, ou bien elle est définie par récurrence. Alors j'y reviendrai tout à l'heure pour la récurrence. Considérons la première suite que je vous propose. Alors, c'est une suite qui est définie pour tout entier n par un égale n au carré plus 2 fois n. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voulez calculer un terme de la suite, il faut remplacer l'indice qui s'appelle n, c'est l'indice, par exemple par 0 si vous voulez u0, par 1 si vous voulez u1, etc. dans la formule qui est donnée. Alors, d'abord, j'ai commencé par calculer les premiers termes de la suite pour me faire une idée du résultat. Alors vous savez que ça, on peut l'obtenir assez simplement avec la calculatrice. Et du coup, j'ai trouvé que U0 vaut 0, U1 vaut 3, U2 vaut 8, etc. Donc là, j'observe que la suite est croissante. Elle a l'air croissante. Pour l'instant, c'est une conjecture. Alors, qu'est-ce que ça veut dire du coup croissante? Vous voyez bien, ça veut dire que les termes se suivent. U0, U1, U2, U3, U4. Je vous rappelle qu'une suite, c'est une suite de nombres qui sont numérotés. Et vous voyez que les résultats vont dans l'ordre croissant. C'est-à-dire vous avez 0, après vous avez 3, après vous avez 8, après 15, etc. On peut supposer que ça va continuer à augmenter comme ça. Sauf qu'on n'en est pas certain, parce que peut-être que U10 va se mettre à devenir... ça va se mettre à repartir dans l'autre sens, c'est-à-dire que ça va augmenter jusqu'à U10 et puis là d'un seul coup entre U10 et U11 ça va diminuer. Alors pour en être sûr, il faudrait qu'on arrive à démontrer que quel que soit l'indice où on est, c'est-à-dire que quel que soit le nombre où on est ici, là on est en 3, il faudrait qu'on voit que quel que soit, qu'il soit grand, ça pourrait être U50, U51, etc., sont toujours rangés dans cet ordre-là. C'est-à-dire que vous avez toujours U0 qui sera plus petit que U1, qui sera plus petit que U2, etc. Et on voudrait que ça continue comme ça indéfiniment. Alors, pour démontrer ça, en fait, la seule façon de faire, c'est de le démontrer dans le cas général. Donc pour cela, on se donne un entier n. On ne sait pas combien il vaut. Peut-être que c'est 50, peut-être que c'est 60, j'en sais rien. Donc on se prend un entier n et on prend celui qui est juste à côté. Donc vous savez bien que celui qui est juste à côté de n et qui est plus grand que lui s'appelle son successeur et c'est un plus 1. Donc pour rappel, quand vous avez un terme un, donc là vous avez u0, etc. À un moment donné, vous allez avoir un, et nous on se demande si celui qui suit un est bien inférieur, donc celui qui suit n s'appelle un plus 1, est-ce qu'il est bien, lui, dans le même ordre que ceux d'avant? C'est-à-dire, est-ce qu'on a bien un inférieur à un plus 1 encore? On se demande ça. Quel que soit le n, le numéro n auquel je vais me placer. Alors pour le savoir, il s'agit donc de comparer un et un plus 1. Et vous savez qu'on a une méthode en maths pour comparer deux nombres, on fait la différence. On calcule la différence entre un plus 1 et un. Si celle-ci est positive, ça voudra dire que le premier est plus grand que le deuxième. Et si la différence est négative, ça veut dire que un plus 1 est plus petit que un. Bon, ça c'est un fait général. Si vous voulez savoir est-ce que 3 est plus petit que 4, si vous vous posez cette question, eh bien, il suffit de faire la différence entre 3 et 4. Vous voyez que si vous faites 3 moins 4, le résultat est négatif. Ça fait moins 1. C'est normal parce que 3 est plus petit que 4. C'est logique ça. Si vous prenez, à chaque fois que vous prenez un nombre et que vous lui soustrayez un nombre plus grand, le résultat est négatif. Bon, ça c'est normal. Alors en se servant de cette petite remarque, on se dit que pour savoir si un est plus petit que un plus 1 comme je le souhaite, ou s'il est plus grand, j'ai qu'à faire la différence entre un plus 1 et un. Et observer le signe. Donc je le fais, je calcule un plus 1. Donc je remplace n par n plus 1 dans la formule de départ. Et je lui soustrais un, donc pour ça, j'ai rien à faire parce que un, il est déjà donné. Il est dans l'énoncé. Donc ensuite, il faut calculer n plus 1 au carré, plus 2 facteurs de n plus 1. Ça, c'est un plus 1, donc le calcul ici. Là, ce que j'ai mis là, c'est un plus 1, d'accord? Ça, là, tout ça, c'est un plus 1, et ça donne tout ce qui est là, jusque-là. Et ensuite, je soustrais un. Donc là, vous voyez que j'ai enlevé la parenthèse pour pouvoir faire les calculs. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais soustraire tout ce qui se soustrait, c'est-à-dire que n au carré avec n au carré, ça s'en va, 2n avec 2n, etc. Bref, il reste 2n plus 3, et je déduis que un plus 1 moins un est égal à 2n plus 3. Souvenez-vous que je calcule un plus 1 moins un parce que je m'intéresse à son signe. D'accord? Et le signe, du coup, quel est-il? Eh bien, n étant un entier naturel, 2 fois n plus 3, c'est forcément un résultat
positif. Donc là, j'en déduis que un plus 1 moins un est positif. Ça veut bien dire que un plus 1 est plus grand que un. Et donc, j'ai bien le résultat que je souhaitais ici. Ça veut dire que quand j'avance dans la liste de nombres, un plus 1 reste supérieur à celui qui est juste avant lui et qui s'appelle un. J'en déduis que la suite un est croissante. Voilà, alors à vous de voir si vous êtes capable de faire, donc j'ai mis à toi de jouer, un égale 2 moins 4n. Donc là, la suite un, c'est 2 moins 4n. Ensuite, il faut calculer un plus 1 et il faut faire un plus 1 moins un. Et regardez quel est le signe de la différence. Donc vous allez trouver qu'elle est négative, cette différence, et donc que la suite est décroissante. Alors, pour le deuxième exemple, j'ai choisi un autre type de suite. C'est une suite définie par récurrence, c'est-à-dire que là, dans la formule qui est donnée, chaque terme un plus 1 donc, est calculé en fonction de son prédécesseur. Vous n'avez pas un par rapport à n. Regardez par rapport à tout à l'heure, vous voyez que dans la même formule, vous avez un plus 1 et un. Bon, alors là, ça se traite exactement de la même manière. J'ai commencé par calculer les premiers termes de la suite pour avoir une idée du résultat. Et je vois que là, alors comment j'ai calculé? J'ai calculé avec ma calculatrice, mais sinon, vous pouvez calculer un en remplaçant un par u0, etc. Et j'ai trouvé que la suite avait l'air décroissante. Pour l'instant, c'est une conjecture. Donc j'ai l'impression, vous voyez comme tout à l'heure, j'ai l'impression que cette fois-ci, plus j'avance, c'est rangé dans ce sens-là, dans l'autre sens. Alors est-ce que c'est vrai? Alors pour le savoir, il faudrait que je sois certaine que quand je me mets quelque part, donc un assez loin, est-ce que ça continue à diminuer? Est-ce que les termes continuent à diminuer? Pour le savoir, je dois calculer un plus 1 moins un. Donc déjà, je développe un plus 1. Je vois que c'est un moins un au carré. J'ai juste distribué le un sur la parenthèse. Et donc, je calcule un plus 1 moins un. C'est bien mon objectif parce que moi, je veux comparer un et un plus 1. Je veux savoir si dans quel ordre ils sont rangés. Je calcule un plus 1 moins un et je trouve du coup moins un au carré. Alors comment j'ai fait? Dans l'égalité précédente, en fait, j'ai fait basculer le un dans le membre de gauche, et donc ça fait un plus 1 moins un égale moins un au carré. Alors quel est le signe du coup de un plus 1 moins un? Eh bien il est négatif, hein, puisque un au carré c'est forcément positif, c'est un carré, avec un moins devant, c'est donc négatif. J'en déduis que la suite un est décroissante. Voilà, donc effectivement, pour tout entier n, c'est-à-dire quel que soit le numéro que je vais choisir, le terme un plus 1 sera toujours plus grand que son prédécesseur, puisque un plus 1 moins un est négatif. J'en déduis que, vous voyez qu'ici, par exemple, U2 est plus grand que U3. D'accord? Donc un terme est toujours plus grand que celui qui arrive juste après lui. Son successeur, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Donc ici, vous voyez bien que U2 est plus grand que U3. Et d'ailleurs, dans le cas général, c'est ce que je viens de démontrer. Moi, ce que j'ai montré, c'est que quel que soit le UN que je vais prendre, il sera toujours plus grand que UN plus 1, que celui qui est juste après lui, son successeur. Tout à l'heure, j'ai dit son prédécesseur, c'était une erreur, évidemment. Alors maintenant, à vous de jouer. Donc là, ici, vous essayez de voir si vous êtes capable de trouver le sens de variation de cette suite. D'accord? Donc c'est assez facile, hein. Souvenez-vous de la méthode. Vous pouvez calculer les premiers termes, et puis ensuite, pour vous faire une idée du résultat. Et ensuite, une fois que vous avez la conjecture dans la tête, vous vous demandez si ça va marcher quand on est assez loin dans la liste de nombres. Et donc, vous allez chercher à faire un plus 1 moins un. Ici, ça va faire n plus 3. Et c'est à vous de décider si vous pensez que n plus 3 est positif ou négatif, sachant que n est un entier. Voilà, je vous laisse finir. Je vous dis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!